Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous dit Azorek bayam arba amot patour. Quelqu'un qui jette dans la mer 4 amot, un objet, au loin, s'il jette 4 amot dans la mer, il est patour. Pourquoi il est patour dans la mer? Parce que la mer, nous avons vu que c'est une carmélite. Et carmélite, c'est patour si on jette un objet arba amot. Donc il a jeté dans la mer arba amot, il est patour. Maintenant nous avons Imaya rekak maim urshut aram malechetbo. C'est-à-dire que dans la rue, il y a un rekak maim, c'est-à-dire il y a un peu d'eau, une mare d'eau qui n'est pas très haute, elle est au niveau donc du sol, elle est un peu plus profonde, il y a un peu de boue, c'est pour ça qu'on appelle ça rekak. Urshut aram malechetbo, c'est-à-dire que les gens marchent à l'intérieur. Eh bien, Azorek le Toro Arba Amot Chayav, si quelqu'un a jeté à l'intérieur, c'est que cette mare fait un peu plus que Arba Amot, et il a jeté Arba Amot, il est Chayav. Pourquoi? Parce que ceci est considéré comme un domaine public, étant donné que les gens ont l'habitude de marcher dedans. Vekama Orekak Maim, c'est jusqu'à quelle profondeur on va dire que cette mare a quand même le statut de Reshut Arabim mais n'est pas carmélite. Pachot me asarat fachim, lorsque ça fait moins que 10 fachim. Mais s'il y a une profondeur de 10 fachim, là les gens ne marchent plus vraiment à l'intérieur et donc ce n'est plus un reshut arabim. Maintenant, rekak maim ou reshut arabim alechetbo, azorek betocho arba amot chayav. Lorsque nous avons une mare et que le reshut arabim, les gens ont l'habitude de marcher à l'intérieur, alors celui qui jettera à l'intérieur arba amot, il est chayav. C'est une répétition, c'est ce que nous venons de voir au début de la Mishnah. La Gemara pose cette question et le Barthénora nous rapporte la réponse de la Gemara. C'est qu'en vérité, la Mishnah voulait nous enseigner que même si nous avons un rakak qui est large de 4 tfachim, mais puisqu'il fait moins que 10 tfachim en profondeur, il est comme le Reshut Arabim. Alors pourquoi on précise 2 fois Reshut Arabim? Pour nous dire que même si les gens ne marchent pas vraiment normalement comme si c'était le chemin normal, mais lorsqu'il y a du monde et qu'ils n'ont pas le choix, ils traversent, ça s'appelle aussi un Reshut Arabim. Donc nous avons 2 chidushim ici. Un, que même si on traverse à l'idée à trac avec difficulté, c'est aussi considéré comme un Reshut Arabim puisqu'on traverse. Et 2, que même si c'est large de 4 fachim, eh bien ça reste un Reshut Arabim puisque les gens ont l'habitude de traverser cette mare. Et donc le principe reste le même, 4 amot dans le Reshut Arabim, on est donc chayav comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédents. Voilà.